Dans les 15 dernières années, il y a plusieurs experts qui ont produit des résultats de recherche nous montrant que dans le futur, on pourra avoir des groupes dans la population qui auraient des revenus de retraite en fonction de leur revenu de travail qu'ils ont eu pendant leur carrière, qui seraient relativement faibles, en deçà, par exemple, d'un seuil de 40 %. Et donc, nos gouvernements se sont préoccupés de cette situation-là. Et dans le débat sur les solutions potentielles, il est ressorti, en particulier en Ontario et dans certaines provinces, qu'il y avait une volonté de réformer, de bonifier le régime de pension du Canada et en particulier le régime des rentes du Québec. Donc, à partir de ce contexte-là, il semblait naturel pour notre chaire de s'intéresser à ces enjeux-là et d'essayer d'amener un éclairage nouveau sur les effets potentiels des réformes qui étaient proposées. Ce qu'on a voulu faire, c'est regarder du point de vue du travailleur, quelle était la rentabilité financière de ces propositions-là. Donc, pour prendre un exemple, quand on va voir son conseiller financier, qu'on a 1 000 $ à placer en épargne pour la retraite, bien, on va comparer les différentes options qu'on se fait présenter, donc en termes de taux de rendement, en termes de rentabilité. Dans le cas d'un régime de retraite comme celui du régime des rentes du Québec, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on se fait demander essentiellement de cotiser davantage. De ces cotisations-là va découler des prestations additionnelles à la retraite. Et il y a toutes sortes d'enjeux de fiscalité, mais aussi du rendement que la Régie des rentes peut faire sur ces cotisations-là et des détails de ces propositions-là qui fait que ce n'est pas un calcul simple. Avec les outils à la chaire, ce qu'on a voulu faire, c'est de calculer cette rentabilité-là d'une façon où on peut, en quelque sorte, comparer avec des alternatives financières que tout le monde connaît.